On a appris aujourd'hui que Luis Campos, qui est censé être le nouveau patron, continuera de travailler avec un club espagnol. On sait que Luis Campos veut un entraîneur et que le Qatar en veut un autre. La reprise est prévue pour le 4 juillet. Le grand cirque continue-t-il au Paris Saint-Germain 32-16 ou Twitter #RMC Live. Alors on va quand même essayer d'en savoir un peu plus sur les prérogatives de Luis Campos avec Loïc Tanzi. Salut Loïc. Salut à tous. Salut Loïc. Aujourd'hui, donc, le Celta Vigo a officialisé que Campos continuait de travailler avec le club. C'était déjà le cas les saisons précédentes. On est bien d'accord que ça ne change rien à son rôle au Paris Saint-Germain. Il ne quitte pas le PSG, Campos. Ça ne change absolument rien, déjà parce que Luis Campos est externe au Paris Saint-Germain. Il est conseiller football externe comme il l'était à Monaco et à Lille, donc il n'est pas salarié du Paris Saint-Germain à temps complet. Et ensuite, parce que même si le Celta a communiqué sur le fait que Luis Campos allait travailler avec le club espagnol, il va pas travailler directement. En fait, il va placer son équipe, des hommes à lui. La boîte de Luis Campos va bosser pour le Celta Vigo, mais Luis Campos sera là pour superviser un petit peu ce qui se passe et il sera pas là au quotidien comme il l'est et comme il le sera avec le Paris Saint-Germain. C'est Juan Carlos Calero qui est un homme de main de Luis Campos qui sera nouveau coordinateur sportif de l'équipe première au Celta Vigo et c'est lui qui va gérer au quotidien l'équipe du Celta, comme il y aura quelqu'un aussi, il ne va pas habiter à Paris par exemple, Luis Campos, il restera entre Monaco et Porto, et il mettra quelqu'un aussi au Paris Saint-Germain pour gérer un peu plus les affaires courantes et lui se mettre un peu plus au-dessus et gérer le mercato, gérer les relations avec le coach, les relations avec le président aussi par exemple, mais pour le moment il est pleinement concentré sur le mercato du Paris Saint-Germain, sur la recherche du nouvel entraîneur. Lui veut faire venir Christophe Galtier, on le sait pour Luis Campos. En gros, on termine ce qu'on est en train de faire avec Mauricio Pochettino et ensuite on attaquera Christophe Galtier du côté du Paris Saint-Germain. Mais voilà, il a rencontré Allegri par exemple à Monaco hier. C'est pour le Paris Saint-Germain, c'est pour le mercato parce que ils ont parlé par exemple de possible départ du PSG, de joueurs du PSG à transférer à la Juventus avec Allegri. Donc c'est bien des preuves qu'aujourd'hui Luis Campos est pleinement concentré sur ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. Après bon, alors, Leonardo a dégagé. Après c'est quand même curieux. Les mecs sont incorrigibles. C'est-à-dire au moment où il faut être beaucoup plus football, il faut être plus près du terrain, il faut être dans la vraie compétence. Il est à l'extérieur. S'équiper de mecs comme Campos qui sont là. Le mec s'aperçoit qu'après Campos il va au Celta Vigo. Il habite pas à Paris. Il habite pas à Paris. Il a refusé de prendre le poste de Leonardo. Et que lui, on se dit, peut-être qu'ils ont compris quand même. Peut-être qu'ils vont se mettre entre les mains, ils vont mettre le foot dans les mains des footballeurs. Campos, dans des mecs qu'on connu, qui sont compétents. Mais non, eux ils veulent un entraîneur, Campos ça veut un autre. Donc un mot incorrigible. Je suis étonné, on connaît tous le fonctionnement de Campos. Mais j'avoue que je pensais, et je suis étonné que le PSG accepte un mec externe et qui travaille en plus ailleurs quand il est le PSG. Non, mais à la limite, tu aurais pu le prendre comme il travaille d'habitude, mais en exclusivité. Quoi. Je veux dire, quand tu es le PSG, quand même, ça mérite ça. Et puis c'est surtout que pour gérer, parce que on ne sait pas quel coach va venir. Mais au-dessus, il va falloir quelqu'un pour gérer, entre guillemets. Y a pas que, quand tu es manager, directeur du football, il y a tous les noms. Mais c'est quoi ? C'est le mec qui, de commun accord avec le coach et avec les moyens du club, fait d'abord le recrutement, et puis, impulse la politique sportive, voilà. et puis surtout derrière, règle tous les problèmes qu'il y a, qui ne sont pas à être réglés par le coach. Notamment les problèmes de discipline, les problèmes le lien entre le terrain et voilà. Et donc quand tu es là sans être là, tout en étant là, comment tu fais pour faire ça ? Comment tu soulages ton coach ? Et moi je suis étonné que les Qataris acceptent. Il ne veut pas le faire. Non, mais il ne veut pas le faire. Mais moi je suis étonné que quand tu es propriétaire du PSG, tu acceptes ça. Voilà, c'est-à-dire que tu es PSG, tu dis voilà, on travaille dans ces conditions, et sinon c'est pas toi. Oui, mais il n'a pas voulu. Voilà. Il n'a pas voulu. Comment ça, il n'a pas voulu ? Tu dis merci au revoir. Oui, mais si tu es le PSG, tu ne peux louer pas. sa compétence aussi d'un autre côté. Mais c'est quoi sa compétence alors ? Sa compétence, c'est le recrutement, on le sait. Non mais alors chercher les. Pour moi, j'ai pas de problème avec Campos à partir du moment où il m'amène 2-3 milieux. Quel que soit le fonctionnement. Quel que soit le fonctionnement, je m'en fous. Aujourd'hui, il y a un problème. D'accord. Donc toi, tu acceptes ça ? Oui. D'accord. Non,
moi, j'accepte s'il me trouve les deux milieux de terrain qui nous manquent. La force de Campos, on la connaît. Oui. Est-ce que c'est en adéquation avec le PSG? Est-ce que le PSG, s'il va te chercher, je te dis n'importe quoi, les joueurs qu'il a trouvés à Monaco ou les joueurs qu'il a trouvés même à Lille? Parce que là où il est fort, Campos, c'est quand tu n'as pas un gros portefeuille, il va te chercher des mecs improbables, il te déniche des mecs. Au Portugal, voilà, mais est-ce qu'à Paris, vous, les supporters parisiens, vont accepter ça? Est-ce que vous allez accepter? C'est pas tellement les supporters le problème. Hein. Ah bon? Ou non? Parce que de toute façon, tu peux te dire que quels que soient les choix. Alors écoute-moi, tu sais quoi? Puisque ça va être le feuilleton de l'été, j'attends les noms qui vont être annoncés. Voilà. Je la connais déjà, la réponse de Denis. Je le voulais, Tchouaméni. Mais Tchouaméni, il est international, ma foi, il va au Real. Moi, je te parle. Campos, Campos, il te fait pas venir Tchouaméni. Tchouaméni, pour faire venir Tchouaméni au PSG, tu n'as pas besoin de Campos. Il fallait juste mettre 100 millions. Voilà, toi, tu le connais, il n'y a pas besoin de Campos. Ouais. Campos, il va te faire venir Da Silva de la Plata, qui joue dans un petit club à Braga. Ce que dit Loïc, par exemple. Loïc, juste répète-nous le nom. Skriniar de l'Inter, défenseur de l'Inter. Skriniar, on le connaît. Non, non, mais je te dis, la force de Campos, c'est Ruben da Silva de la Plata, qui joue à Braga, qui a 20 ans, que tu n'as jamais vu, et qui est très bon. Denis, il n'en veut pas, lui, Denis, de ça.